la Terre souffre. Entre l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, la famine en Éthiopie, l'accident chimique de Bhopal en Inde, la déforestation massive de la forêt amazonienne, la crise du braconnage d'éléphants d'Afrique, ou encore la découverte d'un trou dans la couche d'ozone, toutes ces catastrophes survenues dans les années 80 ont commencé à éveiller une certaine conscience au monde. Celle que la Terre et sa flore sont détruites par l'homme et sa pollution massive, les animaux sont toujours maltraités dans certaines régions du monde, et encore pire, la paix n'est pas présente partout sur le globe, des populations entières meurent littéralement de faim. Et ça, le chanteur Michael Jackson s'en est rendu compte en 1988. Alors qu'il était en pleine tournée mondiale pour son album Bad, et c'est alors le 1er juin de cette année, alors qu'il était dans un hôtel à Vienne, ville dans laquelle il avait à se performer le jour d'après, qu'il commença à écrire une chanson qu'il nomma alors à ce moment-là What About Us. Puis c'est quelques mois plus tard, le 20 septembre 88, une fois qu'il était de retour aux États-Unis, qu'il enregistra la chanson qu'il avait précédemment écrite. Avec l'aide du producteur de musique Bill Bottrell, il compose ce qui voulait être une chanson avec une mélodie simple, mais avec des paroles profondes qui passeraient un message puissant que le monde entier serait capable de chanter. De cette simple démo, Michael va décider de bosser plus sérieusement cette musique entre juin 1989 et août 1990, une fois qu'il sera en plein enregistrement de son futur album Dangerous. Et de là, l'entièreté de la chanson va être faite, mis à part la partie finale. D'ailleurs, sur cette version de 1990, la musique s'ouvrait sur un poème écrit et lu par Michael Jackson, nommé Planet Earth. Planet Earth, my home, my place. A capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? A minor globe about to bust. Finalement, la chanson Earth Song sera mise de côté comme beaucoup d'autres chansons qu'il avait faites et ne sortira pas sur l'album Dangerous. Un autre hymne humanitaire avait pris sa place sur l'album, c'était Heal the World. Mais heureusement, la chanson ne sera pas jetée aux oubliettes, car en septembre 1994, cette fois-ci en plein enregistrement dans son album History, le chanteur, alors accompagné du compositeur très talentueux David Foster, est venu retravailler Earth Song pour potentiellement l'inclure cette fois-ci à l'album. Tout un orchestre va venir s'ajouter au morceau, qui est désormais élevé à un statut que je considère être celui du chef-d'œuvre. La longue, puissante et dernière partie de la chanson est née cette année-là dans cette version précise, car dans les versions faites jusqu'ici, la partie finale était apparemment chantée en falsetto, donc bien plus haut, là où dans la version qui est sortie, Michael vient y chanter avec une voix beaucoup plus rauque. Et finalement, Earth Song sortira bel et bien sur l'album History le 16 juin 1995, avant d'être exploité en single le 27 novembre de cette même année. Le clip tourné dans 4 pays différents, à savoir la Croatie, la Tanzanie, le Brésil ainsi qu'aux États-Unis, a été réalisé par Nick Brand. C'est un photographe britannique qui, en plus d'avoir réalisé également le clip de Stranger in Moscow pour Michael l'année suivante, il avait l'habitude de photographier l'Afrique à travers principalement les animaux qui lui sont chers et qui semblaient être le centre de son travail. C'était donc un choix pertinent que de le laisser diriger la vidéo d'un hymne qui évoquait justement les violences animalières telles que le braconnage et la situation critique de la Terre. C'est donc dans un esprit de sensibiliser un maximum de monde que le clip a été tourné.
Alors que Michael Jackson, vêtu de vêtements usés et arrachés, se trouve au milieu d'une terre totalement détruite avec des arbres arrachés, du feu à certains endroits, un ciel brouillé par une fumée noire à l'horizon, bref, un lieu totalement délabré, le clip nous montre au même moment des scènes qui se déroulent tout autour de la Terre, comme la déforestation en Amazonie, des éléphants retrouvés morts et sans défense dans la savane, ou même une famille qui retrouve leur maison détruite par les bombes de la guerre, ou encore la pêche intensive et la pollution énorme de certaines usines. Le clip est fort car il arrive à provoquer une émotion à chaque personne qui le regarde, grâce notamment à ces scènes flashback, qui permettent de montrer comment était un lieu avant que l'homme vienne le détruire. On voit alors une savane riche et heureuse de par sa faune et sa flore. On peut aussi voir des enfants qui s'amusent dans un champ fleuri, bien avant que la guerre vienne gagner le pays. Mais le clip vient prendre une autre dimension après que le bridge de la chanson a été joué, et que désormais Michael veut donner via son clip un message d'espoir. Que ce soit Michael, les gens dans la savane ou les gens à la guerre, s'agenouillent tous en touchant le sol et en sentant la souffrance que la terre subit. Et cette terre en vient justement à grouiller. Le vent bat à une vitesse folle, le sol tremble. La tempête est tellement forte que les chars d'assaut partent, que les éléphants reprennent vie et regagnent leur défense. Un civil innocent mort à la guerre revit lui aussi. Les animaux viennent regagner leur territoire et les arbres se redressent avant que la vidéo se finisse sur une note de paix. La vidéo sera nominée dans la catégorie du meilleur clip de l'année aux Grammy Awards. Il performera la chanson par ailleurs dans des cérémonies de remise de prix comme les Brit Awards et les World Music Awards, ou même encore à la télévision allemande. D'ailleurs, le single n'est pas sorti aux États-Unis, là où Michael n'attendait plus grand chose du public, qui de toute façon pouvait créer une polémique en venant donner un double sens à chaque phrase que Michael prononçait dans une chanson. Mais par contre, la chanson a été une grande réussite dans le monde, devenant le single le plus vendu de Michael Jackson au Royaume-Uni, dépassant les ventes de Billie Jean dans le pays, et culminant dans le top des classements musicaux dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Le 7 septembre 1996, Michael Jackson a débuté son History Tour à Prague, une tournée où Eursong a bien évidemment été inclus à la setlist des 82 concerts, bénéficiant d'une mise en scène venant illustrer une nouvelle fois la chanson comme il se doit, en faisant monter directement un char de guerre sur la scène à la fin de la chanson, duquel un soldat armé sortait, pointant son arme sur les pauvres habitants du village construit en arrière-plan, puis arrivant finalement à côté du roi de la pop, tout en lui pointant le bout de son arme en plein dessus. Un message très fort qui faisait souvent pleurer de nombreux fans présents dans le public, et même parfois Michael Jackson ou même d'autres personnes qui faisaient partie de la mise en scène finissaient également par être très émus, voire même pleurer. Toute la séquence d'Eursong est donc devenue un moment fort de la tournée de Michael qu'il a joué 13 mois. Mais la chanson n'aurait pas dû s'arrêter là. En plus d'avoir été jouée le 25 et 27 juin 1999 à Séoul et à Munich à l'occasion de 2 concerts caritatifs, elle aurait dû être performée lors de This Is It, la dernière tournée de Michael Jackson qui aurait dû commencer en juillet 2009 avant que le chanteur ne perde la vie le 25 juin de cette même année. Mais la petite information qui vient donner un petit aspect assez particulier à la chanson, c'est que le 24 juin au soir, c'est-à-dire quelques heures avant son décès, Michael Jackson était sur scène pour préparer la tournée, comme depuis plusieurs mois. Mais ce soir-là, il performait Eursong, qui est donc la dernière musique que Michael Jackson a jouée sur scène. C'est assez particulier de se dire qu'il y a seulement quelques heures qui séparent cette vidéo de la propre mort de Michael Jackson. D'ailleurs, à l'occasion de la tournée, certaines chansons avaient eu le droit à des tournages de nouveaux petits clips mis au goût du jour. Eursong en faisait partie, et donc des nouvelles scènes avec une jeune fille qui s'aventure dans une forêt ont été tournées pour l'occasion.
Quand on voit à quel point le sujet de l'écologie, du réchauffement climatique ou même des violences faites aux animaux a désormais pris une place très importante dans nos sociétés, on peut quand même se dire que Michael n'a pas écrit n'importe quoi ce soir-là du 1er juin 1988 dans sa chambre d'hôtel à Vienne, et que le message qu'il a donné à sa chanson Her Song, bien que sa sortie fut maintes fois reportée, a bel et bien réussi à résonner dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour l'histoire de la chanson Her Song de Michael Jackson. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like à la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout ça soutient la chaîne. Et également, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager la chaîne tout autour de vous. Je fais plein de vidéos sur Michael Jackson sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir si le sujet vous intéresse. Vous pouvez également me suivre sur Instagram juste ici. Je fais aussi de la musique en dehors de YouTube, donc si vous souhaitez m'écouter sur les plateformes de streaming, eh bien vous retrouvez en premier lien dans la description un lien qui ramène directement vers ma musique. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.